Bonjour. Alors aujourd'hui, présentation d'un kit high grade de Gundam Seed, un Astray, le Gundam Astray Red Frame Flight Unit, un kit donc O144. Petite particularité, ça fait partie de kits que j'ai pris sur Vinted à vil prix. Et qui ont la particularité de ne pas être neuf, ça a déjà été monté, voilà, mais je vais vous montrer des kits qui ont été montés quand même avec talent, parfois peut-être aussi des kits qui ont été commencés mais jamais terminés, qui n'en restaient pas moins intéressants, et ce Gundam Astray Red Frame en fait partie. Voilà, donc un kit apparemment de 2013, je vous ai déjà présenté des Gundam Astray, même des Gundam Astray Red Frame, en first grade, en high grade, même en high grade avec des boîtes européennes, on va dire. Donc je vous laisse voir dans les liens que vous verrez ici. Et là, sa particularité à ce Gundam Astray, c'est que il a donc un flight unit et une arme supplémentaire que je ne lui connaissais pas, qui est une espèce de tête. Je vous mettrai l'image, vous verrez ce que c'est. Et donc il a non seulement un backpack qui va lui permettre de voler, entre guillemets, qui me semble emprunter à un M1 Astray, que je vous ai présenté aussi, pareil, le lien là, mais il a donc cette arme supplémentaire, voilà. Donc, écoutez, que vous dire de plus? La boîte est quand même magnifique, franchement. Je rappelle d'ailleurs pour ceux qui ne le savent pas, c'est que Gundam Seed Destiny Astray, en fait, c'est des histoires parallèles qu'on ne voit pas dans les séries animées, même s'il y a des versions animées qui existent. C'est à côté. Voilà. Et donc c'est une espèce de mercenaires qui récupèrent des mobile suits et qui les pimp, qui les customise à leur envie. Et voilà donc l'un des pilotes et l'un des mercenaires en question. Voilà. Et donc bien évidemment vous aurez compris qu'il a récupéré un Astray Gundam. Voilà. Et donc la tête en question dont je vous parlais est là. Et le flight unit du M1 Astray est ici. Voilà. Donc le prix au Japon était de 1700 yens, ce qui nous fait quand même dans les 15 €. Hein. Et comme vous voyez, visiblement la personne qui m'a vendu ça l'a eu par quelqu'un qui a eu un import par le biais de nos amis italiens de Cosmic Group. Qui il y a quelques années effectivement proposait à pas mal de boutiques de se fournir chez eux pour avoir ce genre de maquette. Voilà, donc ça pour la boîte c'est fait. Voyons un petit peu ce que ça donne au niveau de la notice de montage. Alors découvrons un petit peu ce qu'il en est. Voilà, donc en plus, je l'ai reçu avec quelques grappes qui avaient encore quelques pièces dessus, mais ça me semble logique parce que il y avait des croix ici et là pour des pièces en tronc. En tout cas, c'était essentiellement les polycaps. Mais il y a des pièces optionnelles fatalement puisque c'est l'Astray avec juste un backpack supplémentaire, des armes supplémentaires. Donc pour autant, on construit l'Astray tel quel. Donc on commence visiblement par le buste qui est quand même très articulé pour cette version upgrade. Une fois qu'on a fait le backpack d'ailleurs, apparemment donc il faut baisser le backpack pour pouvoir permettre de mettre le flight unit. Je dirais même qu'en fait vous avez tout intérêt à enlever les épées qui sont normalement dessus, parce que sinon vous aurez beaucoup de mal à faire passer le flight unit. La tête, levée fine, qui était d'ailleurs une pièce qui était cassée, que j'ai dû recoller. Voilà, on a profité pour couper les petits bitounious qu'il y a au bout pour éviter de se couper là. Ensuite, les bras qui sont aussi magnifiquement articulés. J'avais aussi une des mains optionnelles, parce qu'il y a une main ouverte, une main fermée. Une des pièces blanches qui permet de fermer la main était cassée. Donc voilà, mais encore une fois, j'ai vraiment eu ce kit à tout petit prix, quoi, donc, et dans un lot. Donc tout va bien. Les bras,
Donc du coup tête, buste, bras, on est bon. Les jambes et donc les pieds ici. Voilà, le bassin fatalement. Avec ces pièces-là que je trouve quand même assez fragiles. Non pas fragile dans le sens ça casse, mais ça tient pas. Ça tient pas, donc je pense qu'en fait il y a certaines pièces qui ont beau être clipsées, ça va pas tenir tant que c'est pas collé, quoi. Mais bon, donc visiblement il y a quelque chose à faire sur voilà. Là vous avez la possibilité de mettre sur une action base, mais sinon bah, c'est surtout le bid qui permet de compléter son mobile suit. La fabrication du fourreau et de l'épée qui donc caractérise Gundam Astray, voilà. Et l'arme de l'Astray, son bouclier, comment clipser donc le fourreau de l'épée sur là, donc une partie du bassin. On peut remplacer évidemment cette grosse épée par une de ces épées laser. Donc ça c'est le Gundam Astray, j'allais dire normal, mais on rajoute donc le backpack. Et donc là vous voyez qu'il faut baisser ce truc là et mettre ça. Mais sincèrement, effectivement, c'était pas mis dessus quand je l'ai reçu, mais c'est pas plus mal parce que ça c'est le meilleur moyen de perdre ces pièces là si jamais elles se démontent, à moins qu'elles soient vraiment soudées sur la pièce, ce que je conseille pas puisque de toute façon c'est supposé s'enlever pour mettre des lames d'énergie. On verra ça tout à l'heure, d'ailleurs on peut le voir dès maintenant, hein, voilà. Ça c'est le résultat fini que vous allez découvrir tout à l'heure. Et voilà. Et donc vous voyez que pour un high grade, il a quand même des capacités de pose de fou. Voilà. Et donc la fameuse tête, où il y a apparemment un autocollant à poser. La particularité, c'est que cette tête n'était pas montée, c'était sur une grappe que j'ai reçue aussi. Mais par contre, il n'y avait pas l'autocollant en question. Donc c'est pas super grave, mais par contre j'étais un poil déçu parce que franchement ça tient à pas beaucoup de pièces, il y en a 4, voilà, 5 si on compte la poignée, et c'est assez difficile à placer. Voilà, il y a vraiment intérêt à démonter la main. J'en ai profité pour mettre la main qui n'avait plus la partie blanche qui tenait pas, et voilà ce qu'il est supposé faire avec. Voilà, peut-être une arme opportuniste, on va dire, lors d'un combat un peu compliqué, je ne sais pas. Mais en attendant, donc voilà, c'est sympa. J'en attendais peut-être un peu plus, mais ça reste quand même assez sympa. Et vous allez voir que le résultat correctement monté, ça l'est encore plus. Voilà, donc hop, on va voir ce Gundam Astray Red Frame Flight Unit en action, ou presque. Alors voilà, le modèle monté mais pas peint. Voilà, alors comme vous voyez, il est pas si mal que ça. Pas si mal que ça. Le truc c'est que ça reste quand même assez fragile. C'est une maquette, hein, c'est pas un jouet. Et le fait est que même si j'ai réparé le V-fin, c'est pas encore ça, donc il faudra que je revoie ça. Et puis si je veux le faire à ma manière, il faudra de toute façon que je démonte toutes les pièces. Comme je vous l'ai dit, de toute façon il y avait donc une partie de la main qui était cassée pour celle qui tient l'épée sur la main droite, donc je l'ai mis dans la main gauche. Du coup j'aurais pu mettre le fourreau de l'autre côté, hein, du côté droit, au lieu de le laisser sur le côté gauche, mais bon, ça tient assez mal. Et puis je vous avais dit que donc les pièces là ici sur le bassin tenaient mal, je confirme, hein, voilà. Mais ça c'est peut-être aussi parce que les pièces sont pas forcément bien enclenchées les unes sur les autres. Je veux dire par là, il y a du jeu, donc faudrait les coller. Là je vois qu'il y a des creux aussi dans les ailes, peut-être pour des feux de position, j'en sais rien, mais reste que c'est quand même un kit assez sympa. Là j'ai mis le flingue dans une fente qui est prévue pour ça, sur le support du bouclier qui va se loger donc là sur un trou identique de l'autre côté de ce backpack.
Et même s'il n'est pas peint, franchement, je trouve que il est quand même pas mal. Il est pas mal du tout. Et j'ai donc le fourreau. J'ai quand même mis les sabres laser comme ça. Il a une main ouverte pour remplacer celle de gauche. Et sinon, donc la main qui n'était pas complète, je l'ai mise dans cette tête, donc voilà, de Baku, si je me rappelle bien. Donc voilà, le nom du mobile suit, c'est le Baku. Donc il suffit que j'enlève la main ici pour le mettre. Je le ferai pas parce que du coup il perdrait l'équilibre. Mais vous voyez que c'est quand même assez étrange comme utilisation d'armes. Et je pense que c'est lié à une histoire de Gundam Astray que je ne connais pas, qui doit certainement exister, sinon en manga, sinon carrément en dessin animé. Je vais quand même essayer de le faire pour vous. Vous voyez déjà ça passe mal. Hop là. Donc il suffit d'enlever la main, de remettre la nouvelle et voilà. Oh bah, il semble tenter de tenir. Voilà ce que ça donne. Mais bon, moi je trouve pas cette position, même l'utilisation de cette arme particulièrement bienvenue en termes de design, de pose. Enfin voilà. Mais bon, donc vous avez vu ce que ça donne. J'espère en tout cas que la présentation de ce kit du Gundam Astray Red Frame Flight Unit vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent désormais depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour la présentation d'une nouvelle maquette Gundam.